Bonjour tout le monde, donc je vais vous faire une petite recette vite faite. J'étais pour faire ça pour le souper, fait que j'ai décidé de vous le filmer. Donc on va se faire un petit gâteau là avec des fraises au fond. Moi j'ai tout le temps des fraises quand arrivent les fraises au mois de juin, j'en gèle. Là il me restait un petit sac de fraises dans le congélateur. On va avoir les fraises qui s'en viennent bientôt. Donc on va se faire un petit gâteau. Pour le gâteau, on peut faire un mélange from scratch, là, vraiment avec toute la farine, le sucre, etc. Moi, j'ai trouvé ces mélanges-là chez Walmart. Bon, ils ont les brownies, ils ont le gâteau au chocolat, ils ont le gâteau à vanille. Puis à l'arrière, vous avez la recette pour faire un 9 pouces ou 2 9 pouces. Là, je vais en faire 2. Si j'en ai trop, ben, je vais prendre mon moule en silicone, puis je vais faire cuire des petites cupcakes pour les enfants. Donc, c'est simple avec ces recettes-là, là. C'est juste ça, de l'eau, de l'huile. Puis, on va rajouter des œufs à la fin dans tout ça. C'est plus facile des fois, là. Dans la semaine, on va se faire un petit dessert, là. Ben ça, là, c'est vraiment pas long. Puis, c'est bon, c'est pas trop sucré. Pas besoin de mettre de glaçage ou quoi que ce soit là dessus. Là, t'as la fraise en dessous. Fait que c'est un petit dessert un petit peu plus santé, dans le fond, là, qu'un gâteau avec un gros glaçage. Fait qu'on brasse ça. On va ramasser tout ce qui est autour. Ensuite, pour les fraises, comme vous voyez, mes fraises congelées, mais c'est sûr que les fraises sont pas tout le temps très sucrées. Fait qu'on va juste déposer un peu de sucre dessus nos fraises pour les sucrer avant de mettre le gâteau dessus. Ça, vous n'êtes pas obligé. Si vous voulez, vous pouvez simplement. Il y en a qui mettent du tapioca sur les fraises pour que ça fige un peu plus, pour que ça fasse un peu plus consistant. Moi, personnellement, je les aime comme ça. Et puis, ensuite, tout ce qu'il reste à faire, je vais juste faire ça que c'est bien mélangé. Je vais accoter ça là-dessus. Bon. Fait que tout ce qu'il reste à faire, c'est de vider votre mélange à gâteau sur vos fruits. Vous voyez, j'en ai assez, fait que j'aurais pas besoin de faire des cupcakes à part. Fait que vous voyez, là, c'est ça. J'ai fait comme le mélange pour 2 gâteaux de 9 pouces, là, dans le fond, là. Parce que je savais que ce serait pas suffisant. Donc, comme ça, vous voyez, c'est déjà prêt. On va enlever un peu les bulles qui sortent dessus. Fait que, puis, on prend nos modulaires. Fait que le restant du sac, on le met dans nos modulaires. Ça, c'est, vous voyez, il y en a un plus petit, on a le plus gros. Donc, on met ça à l'intérieur. Moi, qu'est-ce que je fais? C'est que je découpe à l'arrière du sac la recette, comment faire le mélange. Et puis, je mets ça à l'intérieur. Mais si vous avez un livre de recettes que vous gardez vos recettes, vous pouvez tout le temps juste le découper, les glisser à l'intérieur ou le coller à l'intérieur. Comme ça, quand vous venez pour le faire, vous avez votre recette ou le coller. Vous pouvez tout le temps prendre du tape et le coller à l'extérieur de votre bac aussi, là, de votre contenant modulaire. Fait que c'est ça. Puis, on fait cuire ça. Je vous reviens par la suite avec le résultat. Bon, ben notre gâteau est cuit. Là, il est très chaud. Fait que c'est cuit. Ça prend plus de temps que la normale. J'ai oublié de vous le dire tantôt. Ça prend un peu plus de temps à cuire parce qu'on a les fruits en dessous qui bloquent un peu plus la chaleur à monter. Fait que ça m'a pris quasiment 1 heure à le faire cuire. Puis je voulais vous parler vite fait des moules de nos plats Ultra Pro. Moi, c'est l'ancien modèle. Ils se ressemblent beaucoup quand même, là. Vous avez le plat. Vous voyez en page 27 du nouveau catalogue, il y a différentes grosseurs. Et puis, vous avez le couvercle qui va avec. Fait que ça se ferme très bien quand on veut faire cuire quelque chose qui se ferme. Puis vous pouvez utiliser aussi le couvercle pour faire cuire des choses. Vous voyez, là, celui-là, il est plus mince. Les nouveaux sont un petit peu plus épais. Fait que vous pouvez vous en faire cuire quelque chose dedans si vous voulez. Fait que dans le fond, vous avez 2 plats dans un. Et puis aussi, ces plats-là vont au micro-ondes. Donc, il est possible de commencer une cuisson au micro-ondes, de prendre le plat, puis d'ensuite le transférer au fourneau pour faire griller le dessus ou quoi que ce soit.
Fait que c'est polyvalent. C'est des plats qui sont très, très polyvalents. Fait qu'il n'y a pas d'autre plat que tu peux utiliser dans les deux matières, micro-ondes et four. Donc, c'est ça qui est le résultat. Et puis, là, il est chaud m'entendre qu'il refroidisse un peu. Puis, je vous mettrai une photo dans une assiette pour vous montrer le résultat. Donc, merci beaucoup. Puis, si vous avez des questions, n'hésitez pas. Au revoir.